RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Les militaires congolais engagés au front contre les rebelles du M23FC, appuyés par l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu, vont connaître une augmentation de leur solde et primes des combats. Cette décision ressort du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Kinshasa. Recrudescence de la criminalité à Kinshasa, le journaliste Pascal Kapalaï, présentateur du journal à la radio Top Congo, a été interpellé puis estorqué par des personnes non autrement identifiées en se présentant comme des agents de l'ANR. Ces forfaitaires lui ont ravi tout ce qu'il possédait. Célébration ce samedi 22 février de la journée mondiale du scoutisme initiée par Robert Baden du mouvement scout. Cette journée spéciale est célébrée sous les thèmes « Savourez la vie que vous menez ». Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal. Face à la crise sécuritaire persistante à l'est du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le 21 février, lors du Conseil des ministres, la mise en œuvre immédiate des mesures visant à améliorer les conditions de vie des militaires. Ces mesures comprennent notamment l'augmentation des soldes et des primes des combats, en particulier pour les troupes déployées en zone opérationnelle, selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a livré le compte-rendu de cette réunion. Le chef de l'État a souligné l'urgence de cette décision, justifiée par la menace que représente l'agression inacceptable du Rwanda contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Justement, face à l'occupation rwandaise dans certaines parties de l'Est de la RDC, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, Christian Bossembe, a appelé les médias congolais à se dresser en véritable rempart contre toute tentative d'altération de l'identité nationale. Lors d'un échange à Kinshasa, il a exhorté les journalistes à assumer leurs responsabilités historiques en écrivant un récit unificateur à l'image d'un pays indivisible. Plus qu'un seul simple contre-pouvoir, la presse devient un acteur stratégique dans la défense de la souveraineté en appuyant la démocratie congolaise et en rejetant toute forme de discours séparatistes, a-t-il souligné. Suivez. Nous l'avons remarqué que les médias n'ont pas cédé à cela. Et nous demandons encore aux médias de ne pas céder à ces choses-là, de ne pas laisser ces discours passer, parce que ça commence toujours par des petits mots, et puis ça devient des phrases, et puis ça devient de pensées, puis c'est fini, un paradigme nous est imposé, et nous commençons à réfléchir comme eux. Je crois qu'en tant que journaliste, nous devons aussi faire cet effort-là. Et un autre élément sur lequel je voulais vraiment insister, c'est de voir comment l'enjeu est fait maintenant. Ici, vous avez vu certaines avancées diplomatiques. Pour la première fois, le Rwanda goûte un peu le côté sanction. C'est vrai qu'ils font semblant de ne pas le sentir, mais ça fait très mal quand on sait que ceux qui ont été autrefois des enfants modèles sont aujourd'hui démasqués et les masques viennent de tomber. Mais n'attendons pas que la presse étrangère en parle, parce que la presse étrangère a son agenda à lui, que nous ne pouvons pas dicter. Mais nous, au niveau de la presse nationale, pourquoi n'en parlons-nous pas suffisamment de la question ? Il faudrait qu'on accentue cette question. Il faudrait que l'on essaie d'aller dans le même sens. Nous devons écrire un nouveau récit. Et le récit, c'est nous qui le décidons. Nous n'allons pas attendre que les gens nous disent voilà ce qui s'est passé. Nous pouvons le faire. Et nous avons des plumes importantes ici. Parmi vous, je vois des gens qui écrivent des textes assez importants. Nous pouvons responsabiliser les gens maintenant. Et c'est de notre devoir
Et nous, le CSA, comme je l'ai dit, nous allons faire de notre mieux pour mettre à votre disposition toutes les informations possibles. Sachez également que les terroristes RDF M23 ont incendié la résidence de Maître Jean-Paul Seguiobé à Goma, au Nord Kivu. Les terroristes du RDF M23 ciblent un défenseur infatigable de la République et un notable Hutu. La résidence de Maître Jean-Paul Seguiobé, brillant avocat et défenseur de la cause congolaise, a été réduite en cendres par les forces rwandaises qui opèrent en toute impunité en RDC. Cette attaque odieuse vise non seulement un pilier de la justice, mais aussi un notable de la communauté Hutu, doublement ciblé pour son engagement et son appartenance ethnique. La communauté internationale est appelée à réagir face à cette escalade des violences en République démocratique du Congo. Plus question de culte œcuménique devant regrouper les forces vives ce samedi 22 février 2025 au terrain du camp militaire Rejaf de Matadi. Les confessions religieuses ont été appelées à organiser des cultes dans leurs différentes églises pour remettre la nation entre les mains des dieux et collecter des fonds et des biens en soutien au FRDC et les compatriotes Ouazalendo. Un reportage que signe Pierre-Vie Kantimba Basilwa, notre permanent dans la région. Le recadrage de l'organisation de ces cultes écuméniques prévu pour ce samedi 22 février au terrain du camp militaire Rejaf de Matadi ressort du communiqué officiel du maire de Matadi, Dominique Nkodambete. L'autorité urbaine invite par ailleurs les confessions religieuses à prendre toutes les dispositions pour la tenue des cultes spéciaux le dimanche 23 février dans toutes les paroisses avec comme objectif de prier pour la nation et de faire la collecte des fonds et des biens pour soutenir les jeunes volontaires en formation à la base militaire de Kitona dans la cité côtière de Mwanda. Au terme de ces cultes organisés sous la supervision du maire de la ville de Matadi, il sera fait un rapport au ministre provincial en charge des affaires sociales qui, à son tour, fera parvenir aux bénéficiaires les fruits de cette collecte de fonds et de biens. Voilà qui explique l'appel de l'autorité urbaine en direction des Matadiennes et Matadiens de bien vouloir répondre chacun dans son église à cet appel qui vise à soutenir le président de la République et chef de l'État ainsi que les forces de défense au front. Matadi, Pierre, Vikansimba Basilwa, RTGA. Je l'ai dit au sommaire, recrudescence de l'insécurité à Kinshasa. Le journaliste Pascal Kapalay, présentateur du journal à la radio Top Congo, a été interpellé puis arrêté par les personnes se présentant comme des agents des renseignements la journée du vendredi 21 février 2025 au quartier Cité Verte. Nous sommes dans la commune de Selembaou après lui avoir estorqué tout ce qu'il possédait. Le présentateur du journal parlé à Top Congo va enfin être relâché au niveau de la station Makampane en Galima. Mais pourquoi cette recrudescence de la criminalité dans la ville capitale? Que faire pour y mettre fin? Tentative de réponse dans ses commentaires signés David Fidel Luzolo Kubata. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, lutte au quotidien non seulement contre les braquages des maisons de commerce, mais aussi contre plusieurs autres formes de criminalité, comme les kidnappings qui a repris avec force. La dernière victime en date, c'est Pascal Kapalay, reporter et présentateur du journal à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa, qui a été interpellé au quartier Cité Verte, dans la commune de Selembaou par des individus se présentant comme des agents de renseignement. Selon son propre témoignage, la scène s'est déroulée à quelques encablures de l'endroit où était stationnée une équipe de la Légion d'intervention de la police nationale congolaise, des usagers de la route nationale numéro 1 et autres passants. Après lui avoir extorqué tout ce qu'il possédait, le présentateur du journal parlait de Top Congo FM va enfin être relâché au niveau de la station Makampane en Galima. Ce énième acte de kidnapping vient relancer les débats sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et pourtant, il y a peu,
presque toutes les directions de la police venaient d'être dotées de nouveaux engins roulants pour renforcer leur travail souterrain. Une série de questions se posent alors. Pourquoi l'insécurité continue à se conjuguer au présent dans la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que le gouvernement devra faire qu'il n'a pas encore fait pour rendre sa police efficace et professionnelle? À quoi servent finalement toutes les causeries morales organisées par les autorités de la police? L'insécurité à Kinshasa, est-ce un problème des troupes, des consignes, des commandants ou des moyens? Affaire à suivre. Pendant ces temps, on signale que la criminalité en baisse dans les villes de Lubumbashi et Likasi dans le Haut-Katanga depuis l'instauration du couvre-feu dans ces deux villes. C'est le constat général de la population après 30 jours depuis qu'il a été décrété le 20 janvier 2025 par le gouvernement provincial pour faire face à la montée de l'insécurité dans ces deux villes. Cette mesure exceptionnelle était observée dès minuit à 5 h du matin, heure locale. Les habitants estiment que beaucoup reste encore à faire pour stabiliser la situation sécuritaire dans ces deux villes. Images et commentaires. Depuis le 20 janvier 2025, les habitants de Lubumbashi et de Likasi ont connu une situation sécuritaire assez calme grâce au couvre-feu décrété par l'autorité provinciale pour une durée de 30 jours dans ces deux villes importantes de la province du Haut-Katanga. L'insécurité a sensiblement diminué. Les habitants saluent ces succès et lancent un appel aux autorités compétentes pour que les mesures soient prises pour encadrer le couvre-feu afin d'éviter quelques cas de bavure chez certains éléments incontrôlés des forces de l'ordre. Selon moi, dans mon quartier, il y a le calme, tout ça va. Donc, il y a tout bibaya. Donc, on ne suit pas les gens, tout calme. Cependant, les habitants de la ville de Lubumbashi proposent la prorogation de cette mesure pour plus de sécurité, afin d'éliminer les poches d'insécurité qui persistent. Couvre-feu, il coûte bien. Moubaya ni les tracasseries n'habitent derrière couvre-feu. À la société civile du Haut-Katanga, les résultats du couvre-feu sont salués à juste titre. La situation sécuritaire est rassurante. Les résultats sont certes satisfaisants, mais beaucoup de choses doivent être améliorées. Nous avons constaté que la psychose a baissé, mais également aussi des indices de l'insécurité ont également baissé. Le niveau d'alerte a augmenté. Et le système d'alerte précoce a été mis en place. La mobilisation des forces de sécurité par unité, comme on peut dire commando, PNC, autres, ont carrément facilité que nous puissions arriver à cette accalmie. Pour nous, disons, c'est une accalmie parce que ce sont des mesures préventives et non curatives, parce que s'il faut arriver à des mesures curatives, c'est toute une politique. Le couvre-feu devra faire prochainement l'objet d'une évaluation de la part du Conseil provincial de sécurité. De retour à Kinshasa pour vous dire que 700 membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la ville de Kinshasa, les chefs des quartiers et les bourgmestres outillés en matière de gouvernance sécuritaire pour apporter leur pierre dans la consolidation de l'autorité de l'État. Le ministère de l'Intérieur a à cet effet organisé 2 sessions de formation dans le contexte de la guerre d'agression pour impliquer les participants à s'approprier les résolutions afin de gérer la sécurité dans leurs milieux respectifs. Les participants ont été amenés à comprendre le problème de sécurité et protéger la population, nous dit Souziki Biraouma. 4 jours de partage d'informations et d'expériences sur les innovations du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant mesures d'application signé le 4 novembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko. Les membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la capitale congolaise, les bourgmestres et chefs des quartiers ont démontré l'intérêt de ce renforcement de capacité. Pour moi, on m'a donné un plus dans le moyen de ma façon de travailler en matière de sécurité. C'est très capital. Surtout, j'ai un quartier où je suis vraiment entouré des inciviques. Les innovations apportées dans le décret 22/44 ont eu un impact sur les missions des bourgmestres dans l'organisation des comités locaux. Il fallait d'abord connaître le problème de sécurité. Il fallait vraiment
prévoir, il fallait anticiper, il faut dissuader, il faut intervenir, il faut protéger la population. C'est un élément très important et nous avons retenu quelque chose qui restera ineffaçablement gravé dans notre mémoire, c'est que la gouvernance sécuritaire implique tout le monde. C'est une dynamique de la gouvernance qui implique la population parce que la population est coproductrice de la sécurité dans son milieu de vie. Les 2 sessions de formation ont été un franc succès pour les organisateurs qui ont tenu à ce que les formés appuient leur hiérarchie en matière de sécurité. Moukolo Didier est inspecteur principal, directeur-chef de service à l'inspection générale de la territoriale. L'objectif, c'était de les outiller en matière de gouvernance sécuritaire pour qu'ils soient à même de contribuer à consolider et à renforcer l'autorité de l'État. Nous avons la ferme conviction que les objectifs de l'atelier ont été atteints parce que c'était un atelier de partage d'informations et d'expériences. Sous l'œil du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les participants ont pris l'engagement de restituer à leurs collaborateurs les acquis de la formation pour prévenir, anticiper et intervenir à partir de la base. On en vient maintenant à ces SOS. Les occupants de la maison carcérale du territoire des Lubuntu affamés ont détruit le jeudi passé la toiture de la prison centrale du chef-lieu du territoire des Lubuntu où ils ont tenté de s'évader. La police, en fraction à la prison, a bloqué cette évasion. La société civile antenne des Lubuntu condamne le régime des gènes forcés imposés aux prisonniers qui sont restés sans accès à l'eau potable, sans électricité et moins encore de soins de santé. Suivez ces reportages de notre permanent Roger Ebolinda Nzenga de Pikindu. Tentative d'évasion manquée le jeudi passé à la prison centrale de Lubuntu. Les détenus ont forcé de fuir massivement sans vraiment y parvenir. D'après la société civile locale qui nous a livré l'information, les prisonniers interrogés ont affirmé qu'il fallait fuir que de mourir de faim, de soif à l'intérieur de la prison où les conditions d'accueil sont pires que l'enfer. Depuis plusieurs semaines, aucun stock n'est disponible. On vit sans eau, ni électricité et sans soins de santé. Pour Mutoro Mumbere, président de la société civile de Lubuntu, la prison de ce territoire manque un peu de tout à la fois. Il s'interroge, que fait l'argent des rétrocessions amassé pour les comptes des prisons devenus des parfaits mouroirs? Suivez Mutoro Mumbere qui nous donne les détails. C'est mercredi 19 février 2025 vers 10h où les détenus de la prison centrale ont haussé le ton sur leurs conditions carcérales. Il n'y a pas de la nourriture, toilettes, électricité et un bon lieu de détention pour les satisfaire pour dormir. Ces derniers ont monté la toiture de cette maison carcérale afin de chercher à évader. Les policiers de garde ont tiré les coups de sommation afin de maîtriser cette situation qui guette la prison centrale de Lubuntu. Les élèves et habitants de cet environnement se sont dispersés chacun à sa destination pendant cette période que le pays connaît un moment très crucial à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis Kindu, Roger Ebolinda Nzenga pour la RTGA. Ces duplex de Roger Ebolinda Nzenga nous amènent à parler de ceci. Le 22 février, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale du scoutisme. La date a été choisie en mémoire de la date d'anniversaire de l'anglais Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, et de sa femme Olave, fondatrice du guidisme. Placée sous les thèmes « Façonnez la vie que vous menez », cette journée spéciale est une occasion de célébrer son appartenance ou son passage dans le mouvement des jeunesses et de se rappeler leur rencontre et les expériences vécues grâce au scoutisme. En Afrique, la journée du scoutisme s'est concentrée sur l'autonomisation des jeunes pour qu'ils assument activement la responsabilité de leur propre vie et deviennent des agents positifs du changement dans leur communauté. Et pour finir, la dépouille mortelle du catcheur congolais Dingwe arrive à Kinshasa le 24 février en provenance du Maroc où il était décédé le 13 janvier dernier. En attendant ses obsèques, les habitants des Matete, sa commune, se préparent à lui rendre des hommages mérités à celui qui a marqué l'histoire du catch en République démocratique du Congo. Reportage. Le décor mortuaire est déjà planté au quartier Anunga, dans la commune de Matete, pour rendre les hommages mérités au célèbre catcheur.
Les décors mortuaires est déjà planté au quartier Anunga, dans la commune de Matete, pour rendre les hommages mérités au célèbre catcheur. Voilà, ça n'est fini avec cette session d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Les militaires congolais engagés au front contre les rebelles du M23 AFC, appuyés par l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu, vont connaître une augmentation de leur solde et primes des combats. Cette décision ressort du dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa. Recrudescence de la criminalité à Kinshasa, le journaliste Pascal Kapalaï, présentateur du journal à la radio Top Congo, a été interpellé puis extorté des personnes non autrement identifiées en se présentant comme agent de l'ANER. Ces forfaitaires lui ont ravi tout ce qu'il possédait. Célébration ce samedi 22 février de la journée mondiale du scoutisme initiée par Robert Biden du mouvement scout. Cette journée spéciale est célébrée sous les thèmes « Savourer la vie que vous menez ». Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTG. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.